Allez, Chers bonjour. amis, Salut, bonjour. avec Dominique chez Flight Sensation sur l'aérodrome de Boissy-l'Aillerie à Pontoise, Boeing 737 NG. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On est aligné Nice, Côte d'Azur, piste 04 gauche. Temps est pourri là. Voilà, petit vol à destination de hier. Effectivement, il fait pas très bon, hein, Toulon hier. Et puis on est prévu pour une arrivée en 05. Donc j'espère qu'on va y arriver. Moi, j'espère aussi. Hein? Et donc l'objectif, on va pouvoir regarder le radar météo. Voilà, je l'ai déjà affiché sur voilà. le mien ici, là. Alors, Donc on a une petite cellule en préparation sur la droite qui est pas attends, extraordinaire. je sorte ma deuxième caméra. Mais attends, je vais te le mettre sur le tien, Xavier. bon, d'accord, Oui. vas-y. Voilà, on va se mettre échelle 10. Voilà. Et Alors, puis, Là, vous voyez voilà le weather, voilà. Donc ici, on a en rouge la masse nuageuse à éviter. Vous voyez le balayage du radar. Et alors, devant nous, vous voyez qu'on a des nuages. C'est pas parce qu'il y a des nuages devant nous qu'on est dans un orage. Si vous voyez de la foudre dans le ciel, la foudre est là-bas. Ici, par contre, on a le droit de le traverser. Et le pilote, c'est pas avec ses yeux qu'il va regarder où sont les orages et où sont les zones qu'il a pas le droit de traverser. C'est avec un radar qui a une fiabilité très importante et qui porte à quelques centaines de kilomètres. Voilà, on peut régler l'échelle. Là, on voit pas très loin. Si tu veux, on voit que Dynautique, c'est 18 km. Hein. Donc on voit que là, cette partie du nuage on peut passer ici d'ailleurs. Là. Donc c'est très rapide. Hein. On peut décoller et puis aller tourner ici. Hein. Puisque sur Nice, en fait, la mer est à droite. Hein. Si on repasse sur le radar terrestre, on voit ici la mer. Et puis ici, on voit les préalpes qui sont ici. Hein. Donc là, vous avez tout le relief qui est en rouge et orange, qui est plus haut que nous. Donc évidemment, on ne tournera pas à gauche sur Nice, hein, on va tourner au-dessus de la mer à droite, et puis on va se débrouiller pour passer après notre nuage, ici. D'accord? Hop, on va le contourner comme ça. Ah, voilà. Et puis, Accessoirement, alors juste un petit élément, quand on sera en vol ici, on aura une indication du sens du vent. Le vent ici sera indiqué, c'est-à-dire que par exemple, si le vent vient dans ce sens-là, on aura une surprise, on fait semblant qu'on ne le connaît pas. Si le vent est dans ce sens-là, c'est-à-dire que les turbulences ne sont pas de ce côté-là du nuage. Les turbulences seront de l'autre côté. Donc si le vent est dans ce sens-là, peut-être qu'on prendra, pour le confort de nos passagers, un arc de cercle un petit peu plus large. voilà. Voilà, donc les phares sont allumés, les moteurs sont sur continu, nos passagers sont attachés, d'accord. On a aussi, ce qu'on peut faire, c'est les prélèvements d'air sur off pour le départ. On a le train qui est sorti verrouillé 3 vertes, l'autobreak on va mettre sur RTO, le frein de parc désactivé. Volet 5, c'est-à-dire que si on fait voilà, un arrêt décollage, green light. Et puis est-ce qu'il reste des alarmes dans notre avion? Non, ben voilà, il est en bonne forme cet avion. l'avion est prêt à Il ne décoller. manque plus qu'à voler, donc on va supposer que la tour de contrôle nous autorise décollage piste 04. On a un QNH 2013. Et puis décollage dans l'axe, et puis après on tournera à droite sur ordre du contrôle. Allez, on est prêt? On est prêt. Je affiche 40% de puissance. 40% de puissance. Donc ici, là, c'est juste pour fonctionner Les que moteurs ils montent en régime. les moteurs fonctionnent. Je mets un petit peu de nez vers le bas, je mange vers l'avant. Ok, ça roule. Ça bouge doucement. Ok, les pieds fonctionnent. Alors voilà, tu maintiens bien ton avion au pied. Et je mets Tu mets full thrust. là sur la puissance Voilà. indiquée. On sent bien l'accélération. On n'a pas bientôt l'accrocher à l'arrière. Je maintiens l'axe Un de peu piste de au pied à pied. droite, vas-y, continue d'accélérer. On vient de passer 80 knots. Continue encore. Ok, on arrive à V1 V1, et rotate. rotate. Je tire sur le Là, manche. tu vas chercher assiette 5 degrés, 15 degrés, pardon. 15 degrés, 5. Ok, notre nuage d'orage il est 10. sur notre droite. Et Voilà. Allez, Et variable hop là. positif, on peut rentrer les roues. les roues sont en train de se Donc là, elles rentrer. sont en train de rentrer. Vous voyez que les 3 rouges là-haut, ça va passer Voilà. en vert. On va rentrer un petit peu de volet, régler le bug sur up, et on prend l'altitude. Voilà. J'essaie de garder les ailes à plat. Ça bouge là. Ouais, ça bouge un peu, ouais, c'est normal. Hein. Alors vous voyez donc le radar météo nous indique que l'orage est sur la droite. Et je tire trop fort sur mon manche. Voilà, maintient bien 15. degrés, voilà. Ok, on est à up, on va accélérer un petit Oh, peu. regardez. Ok, on va faire le checklist après décollage. Donc les phares, on peut les éteindre. Les moteurs, on va les mettre sur haut. Les blics sur on. Le train sur off. Autobreak off. Flaps up. Checklist complète comme avant. Merci copilote. Voilà. Alors.
Les amis, on s'y croit. Hein, Donc là, la on va solution. pouvoir tourner un petit peu à droite hein, pour éviter de faire trop de bruit sur Nice. Vas-y. Donc, désolé les Niçois, on sait que vous aimez bien quand les avions vous survolent en basse altitude. Bah, aujourd'hui, c'était nous. Eh On oui. est sûr que ça vous manque là, avec le coronavirus, il n'y a pas eu d'avion. Ah, il y a un passager qui est en train de... J'ai pas fixé ma caméra à l'arrière, donc elle bouge. Ouais, il y a que tout de savon, ça. Ok, on continue à monter. On va monter jusqu'à 10 000 pieds. Alors, je suis... Voilà, on va passer On passe en les 6 000. standard. Une 13 standard à gauche à droite. Vérifier. Vas-y, continue de tourner comme Tourne ça. Moi, je bien. te règle les caps pour éviter la cellule. Là. Vous voyez le cap rose là qui s'affiche? C'est ce que Dominique est en train de m'indiquer. Moi, j'essaie de suivre cette trajectoire-là. Donc, on passe dans la queue de comète hein, de l'orage, mais on rentre pas dans le cœur actif. À l'extérieur, on le voit aussi. Accessoirement, vous savez que les cumulonimbus sont des nuages qui sont excessivement bien visibles, déjà parce qu'évidemment, c'est les seuls qui font de la foudre. Et accessoirement, ils ont une extension verticale qui est très importante, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils montent très très haut dans le ciel. Ils montent au-delà de l'altitude de vol des avions dans certains cas, alors que les autres nuages s'arrêtent grosso modo à 6000 mètres pour les nuages turbulents. Donc là, je vais essayer de remettre les ailes un petit peu à plat. Vous voyez bien les cellules orageuses qui s'affichent hop, sur le radar météo. Voilà, continuez de tourner à droite. Tu vois, on contourne la cellule. Et là, on passe vraiment tout près. Donc tout à l'heure, on vous parlait. Ici, vous avez l'indicateur de vent. Ouais, ouais. Une seconde. Ouais, t'avais le nez un petit peu haut. Hein. Ouais. Ouais. Allez, baisse-le un petit peu là. Tac. Je me mets à 10 degrés. Voilà, très bien. Et donc, vous voyez, je suis bien aligné sur le trait rose qui me permettait de longer à côté de l'orage qui est là. Les nuages qui sont devant nous sont des simples cumulus. Eux, il n'y a pas de souci, on a le droit de les traverser. Ça va être un petit peu turbulent, mais on ne sera pas dans la zone orageuse qui, là, par contre, a des turbulences fortes, de la foudre, de la grêle, etc., qui sont gênants. Par contre, on est à portée de la foudre. Potentiellement, on pourrait être foudroyé. Complètement. C'est pour ça que le port des lunettes de soleil serait conseillé là quand même. Hein. Parce que si jamais la foudre touche le nez de l'avion, on n'est pas ébloui. Et donc les pilotes, quand il fait moche, quand il y a des orages pas loin, et ben ils mettent leurs lunettes de soleil. Accessoirement, ils gardent la classe comme ça aussi. Voilà. Donc là, on est bien à distance hein, de la cellule orageuse, on voit très bien. On va continuer comme ça, puis après on reprendra notre route. Le vent est changeant, hein. Donc Le la vent route maintenant qui est nous, vent mène arrière. qui nous mène à hier, hein, à Toulon, c'est celle-ci. Et on voit qu'on est complètement décalé, on est complètement à gauche ici. Donc évidemment, la tour de contrôle Et alors nous aiderait certainement. le bonus hein, dans l'affaire, c'est qu'on a 30 nœuds de vent dans le dos. Ce qui fait qu'en fait, par rapport, on a notre IAS à 230 nœuds, si on regarde bien ici. Ouais. La true airspeed, la vitesse corrigée, elle est à 287. Et la ground speed, évidemment, on bénéficie du vent. Là, on se retrouve déjà quasiment à 300 nœuds. Allez, on va stabiliser 15 000 pieds, niveau 150. On est à 15 000 Voilà. pieds. Je garde de... Hop là. On voit qu'il y a d'autres orages. On peut accélérer un tout atterris petit là-bas. peu. Et puis, on est autorisé à tourner à droite, hein, plus que toi. Regarde maintenant, on s'éloigne un petit peu de cette cellule là. Hop, je utilise un petit compensateur pour pas avoir de force à mettre normalement. 15 000 pieds, bon moi je suis 15 600 pieds, hein. Je suis pas comme Dominique et Arnaud sur les autres vidéos qui se battent pour 20 pieds. Ouais. Moi je suis à 500 pieds près. Pourquoi est-ce que tu arrives à maintenir 15 780 pieds et pas 15 000? Bah, je descends si tu veux. Allez, je descends. 15 700. Alors là, sur la droite, on en voit un méchant là, hein, tu vois. Ouais, bah on va aller vite. On va pas y aller là. Par contre, au-dessus, c'est magnifique. Hein. C'est vrai que c'est pour ça qu'on est bien en vol de croisière à 10 000 pieds, à 30 000 pieds, à 10 000 mètres. C'est que là-haut, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a pas de coronavirus. Voilà, on est bien là. Ah, parce que je monte en plus là. Non. Je me compense Bah mieux. écoute, si tu veux, ce qu'on va faire, on va dire qu'on est au niveau 160, mais là, on n'y touche plus, d'accord? On valide, hein. Alors attends. J'étais en train de redescendre. Alors. Allez, 160, Xavier, un peu d'effort.
Je me bats avec le manche et ce qui est fou c'est que ça se fait aussi à la sensation là parce qu'on est vraiment sur un simulateur qui est en mouvement. Si tu veux, c'est vrai que en fait le 737 sur la variation des moteurs, ça va influencer sur le pitch, c'est-à-dire sur ça. C'est-à-dire que les moteurs quand ils accélèrent, parce que tu peux en monter par exemple, ils vont te créer un couple cabreur. Donc en fait quand tu entends ton moteur accélérer, tu pousses un peu. Quand tu l'entends ralentir, tu tires un peu. Comme ça, tu vas contrecarrer ce couple-là. Ouais. Voilà. Et moi, je t'écoute bêtement et je ne regarde plus mes l'altitude. Donc, on a gagné encore 1000 pieds. Accessoirement, regardez la manette des gaz qui évolue tout seul en fonction de mes mouvements qui sont complètement inadaptés à la situation. Les moteurs vont quand même s'adapter pour donner de la poussée. Là, pour maintenir la vitesse, en fait. Hein. Lui, il cherche à maintenir 280 nœuds. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais limiter un petit peu volontairement le couple moteur. Comme ça, tu auras moins de variations. Hop. Alors, on n'a pas dit aussi, il y a des modes de pilotage automatique dans lesquels on peut être plus stable en termes d'altitude. Complètement, oui. Alors que là, jusqu'à maintenant, il n'y avait absolument rien. Donc j'essaye juste de descendre un peu. Vous voyez sur notre côté, là, regardez la couleur violette du cumulonimbus qui est sur notre droite. Là, il ne se voit pas sur la caméra pour vous, mais on le voit parfaitement sur le radar météo. Alors tu vois, tu as ton flight director là. Qui est sur la droite. Donc il est un peu à droite. Il y a aussi un autre instrument qu'on appelle le FPV. Le Bird. Et tu vois, c'est un espèce de petit rond qui apparaît, qui représente un avion vu de derrière. Oui. Donc en fait, si tu lui mets... Alors il n'est pas facile à voir, hein, c'est un petit rond qui ressemble à un avion. Oui, en dessous là. Si tu lui mets les ailes sur la ligne d'horizon, tu vas être stable en altitude. Ah, c'est une deuxième aide. Quelle que soit un peu la configuration de l'avion. Et puis à vérifier, on m'a dit que des fois c'était vrai, des fois c'était pas vrai, mais si tu lui mets le haut de la dérive verticale sur la ligne d'horizon, tu es sur un plan à 3 degrés. De descente. Voilà, ça c'est... Maintenant je le mets sous réserve parce que... Il y a des pilotes qui m'ont dit que ça marchait, d'autres qui m'ont dit que ça ne marchait pas. Ah, okay. Et le petit klaxon qu'on entend, hein, à chaque fois que tu t'éloignes de ton altitude, tu as un petit rappel à l'ordre, sympathique hein, d'ailleurs, Ah, oui, ça va, c'est un petit clairon. Hein. On fait un petit coucou. C'est de la musique pour moi. Bon, bah, c'est beaucoup mieux là. Allez, 16 500 pieds. Et les gars, ça gigote. Hein. Et les filles, hein. Je suis content, on a de plus en plus de filles, alors on a maintenant 15% de filles dans l'audience. Les filles, vous êtes de plus en plus nombreuses, bienvenue. Ça laisse toujours 85% d'hommes, mais... Bon, ce qu'on va faire, on va régler l'ILS de hier, donc la l'ILS, piste 0,5. c'est le système de guidage à l'atterrissage. Voilà, exactement. Donc il est sur 108-10. Et la piste en service aujourd'hui, c'est la piste 0,5. Donc on fera un ILS 0,5. Il y a on voit les orages dans l'axe au loin là-bas. Ouais. Ils se développent, si tu veux, surtout sur les reliefs, a priori. Hein. Ouais. Hein, si on regarde Enfin, Si c'est on vrai, regarde- vu l'altitude à laquelle on est, on va pas le voir, hein, évidemment. Mais... Là, vous voyez, là, je suis le directeur de vol. Donc là, par exemple, le contrôle va nous demander de descendre au niveau 100. Donc on va afficher 10 000 pieds, niveau 100, et puis on va descendre. Ok. Voilà, je vais te fixer un VS à moins 1500 pieds minutes. Voilà, tu vas suivre ton flight Et directeur. donc, je suis Et on va commencer la descente. le rose. Vous voyez, j'essaie de mettre mon carré à l'axe, l'intersection des deux petits trucs roses que vous avez là. Alors on voit déjà ici le pointillé blanc qui représente l'axe de la L'axe de piste la de piste. hier. Voilà, et puis là on va tourner à gauche. On va aller suspendre carrément à 220 degrés. Vas-y, tourne à gauche. Wouhou, on voit la côte là-bas. Vous voyez la distance à laquelle on capte, là on est à 40-50 km, pour 40 km pour les nuages qui sont devant nous. On les voit très bien au loin. Et donc si un jour vous voyez des orages au loin,
Si votre pilote décide de décoller quand même, c'est simplement qu'il sait que les orages ne sont pas dans l'axe. Ou alors que sa trajectoire lui permettra de les éviter. Alors attends, je passe 13 000 pieds bientôt. 13 200. Alors pour l'instant, si tu veux, notre atterrissage à Toulon est un petit peu compromis parce que tu peux remarquer que pile poil sur l'aéroport, il y a un énorme tunnel qui est là. Mais ça, c'est les miracles de la simulation, ils te mettent toujours l'orage là où il ne faut pas. Alors dans la réalité, on se mettrait sur un circuit d'attente. Voilà, on se mettrait sur une attente. Alors on l'a sur la carte, ici on la voit là. La tour de contrôle, ok. Ici on a la piste 05. Ouais. Ici on a l'ILS, le lock et le glide. Et puis ici un attente où tu dois être compris entre 6000 pieds et 1600. Puis tu attends ici. Donc le point palme, on doit voir sur, si je m'éloigne un petit peu, le point palme il est ici là. Et on le voit indiqué là. Et donc on peut l'intercepter et ensuite... Voilà, et puis on se met en circuit. Et tu as même dans quel sens tu dois effectuer ce circuit. Sachant évidemment que si on est plusieurs à attendre, tous les avions, un avion par 1000 pieds. Voilà. Il ne faut pas que je lâche les commandes, moi. Un avion par 1000 pieds, et puis quand ça se libère, on fait partir l'avion du dessous, puis celui du dessus descend d'un niveau, et progressivement comme ça, tout le monde descend petit à petit. Et on se rentre pas dedans. Alors normalement on devrait être ici, on devrait faire un arc des émeutes, tu vois, nous ici aujourd'hui on n'a pas assez préparé tout ça de toute façon. On est parti un petit peu rapidement. Ok, allez, on va descendre 5000, ça te va? On continue la descente. Et les moteurs, vous voyez, continuent à s'adapter automatiquement à la vitesse qu'on demande et à l'altitude. Allez, c'est parti. Alors on a une question qui est revenue plusieurs fois. À quel moment tu décides de sortir les volets? Ah bah c'est très simple en fait. Tu as ici, quand tu vas rentrer dans ton FMS, tes paramètres, il t'indique tes vitesses sur l'échelle des vitesses. Ici sur le côté. Voilà, vous d'accord. avez le rouge, Donc, je vais trop vite, etc. Voilà, on va ralentir déjà maintenant parce que sinon on inverse complètement la vitesse. Un petit coup d'aérofrein. Voilà, parce que toi on est en limite là. Vous voyez le rouge qui était là, clairement, avec l'indicateur de tendance, j'ai une tendance à perdre de la vitesse. Voilà, je vais repasser les commandes en manuel. Donc je désactive l'automanette. Voilà, on va mettre idle. Et là, on va planer comme un oiseau là. Donc là, moteur réduit. Voilà, on est au mini. Il n'y a aucune poussée par les moteurs, elle est excessivement réduite. Et l'avion, évidemment, ne tombe pas comme une pierre, il a sa vitesse, on reste à 260 nœuds. Voilà. Voilà, on a traversé le nuage. Allez, je vais pousser un peu. Les aérofreins sont sortis, ce qui nous permet de perdre. Prends pas de vitesse, prends pas une assiette trop négative. Okay, garde ton flight director dedans, c'est très bien. Hop là. Et bien, donc vous voyez, voilà. La foudre est plus proche de nous que l'orage. Voilà, on va arriver à nos 250 nœuds. On va se fixer 220 même, tu vois. On va continuer de ralentir. Donc tu vois, on arrive quand même à ralentir tout en descendant. Et ça, c'est grâce aux aérofreins. Les aérofreins, c'est une partie mobile qui se trouve sur le dessus de l'aile. Donc on va préparer 2-3 petites choses comme l'auto-break. Donc sur hier, on va mettre 3 quand même. C'est-à-dire que quand les roues vont toucher le sol, il y aura le freinage maximal. On va allumer un peu de lumière là pour être vu par les gens. On va aussi, alors je dis les gens en vol, mais les gens au sol aussi. Les moteurs se continuent. C'est-à-dire que si ça cale, ça repart. Voilà. L'altitude, on va mettre 50 pieds, quasiment au niveau de la mer. Donc ici, là-haut, on indique l'altitude réelle du terrain par rapport à la mer. Donc on voit déjà que l'ILS, on le reçoit. On va l'identifier d'ailleurs. Alors, où est-ce que tu le vois? Alors, déjà, tu vois les losanges ici, c'est ce qu'on appelle le glide et le lock. Oui. Les losanges sont vides. Oh, attention à ta vitesse là. Voilà. Voilà. Reprends ton assiette à 2,5. Ok, 2,5. Alors, le lock et le glide, c'est ce qui va nous permettre de guider sur l'axe et sur le plan de descente de la piste. Ce qu'on entend ici, c'est le code Morse
de l'indicatif de l'ILS de hier et c'est le code H et Y en Morse. D'accord? Si on le reçoit, ça veut dire que le système est capté émet. dessus, ouais. D'accord? C'est-à-dire qu'on a bien intercepté le bon ILS. Si tu ne l'entends pas, problème. Peut-être que le système ne fonctionne pas. Attention à ton assiette. Je mets 2,5, Voilà. je suis monté à 5 degrés, vous voyez les Voilà, amis. on va rester comme ça pour l'instant. On va repasser au cunage, je crois que c'était 1013 d'après ce que m'avait dit la tour. Voilà, altimètre comparé. Et on va maintenir. Voilà. 3700 pieds. Hein. Je sais Voilà, pas tu aussi. vois, ici, le glide, Ouais. il est en train de remonter. Et on va intercepter notre ILS par le dessous. Pas par le dessus. Voilà, là on est en train de croiser le plan de descente. On parle bien du silogeange qui est Voilà, remonté. c'est vrai, il est en train de passer au-dessus. Donc on va commencer à se préparer. Supposons que la tour nous dise autorisé à intercepter ILS 05. Donc on va tourner à droite et on va aller chercher notre ILS. Allez. L'axe c'est 0,50. On va régler la course à 0,50. C'est ce qui permet de sélectionner le radial d'une balise. Voilà. Moi j'ai toujours à 2 degrés et demi. Hein. Vas-y, continue comme ça. Je continue mon virage. Un petit peu. Ouais, il y a un sacré. T'as vu l'orage là? On passe limite. Hein. Ouais. Je pense même que derrière nous on est peut-être à passer un petit peu dedans. Là. Ouais, un petit peu là peut-être. Alors les avions sont faits pour traverser, évidemment on le fait jamais. Enfin, vous Lève un petit peu le nez de ton avion, tu descends trop vite. Voilà, maintiens ton altitude. À 3000. Maintiens-la là. Maintenant, je vais positionner sur le mode approche. Maintenant, on va se faire guider par le ILS. Toi, l'orage, il est en train de se calmer là. Il se dissipe. Ouais. Et ben oui, on voit d'ailleurs sur le radar météo, Il s'est vidé de son contenu. on est en train de contourner le nuage et on va passer derrière. Vas-y, tourne encore à droite. Pardon, j'ai oublié. C'est vrai que du coup on n'intercepte pas bien l'angle. Et moi je suis trop remonté. Ok, on va mettre volet 1. Alors, dans la question que tu poses, toi, je mets volet 1 et je vois ici one. Hop, one. 180, c'est la meilleure vitesse pour volet 1. Donc, je règle 180. Et je vais repasser en automanette. Ok. Les moteurs automatiquement vont s'adapter. Attention à ton assiette. Ah, putain. Donc on voit là, je suis le directeur de vol toujours. Voilà, suis le directeur de vol. On va bientôt arriver, on est sous le plan. Le lock, on l'intercepte. Ok, on est quasiment dans l'axe de piste. Bah, ton losange légèrement à ta gauche. Ouais. Et ton glide, le plan, légèrement au-dessus. On arrive donc par le dessous. Voilà. Et on va aller se guider dessus. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'on est Le bien vent, sur le le vent est délai. du 0,67, hein, c'est pas mal. Va un petit peu à gauche là. Voilà. Et encore un petit peu à gauche. Ah ouais là. Et je perds vraiment tous mes repères quand j'ai pas de ligne. Ah ouais, mais ça. Je suis pas lâché. Alors on va faire volet 5, puisque normalement tu me demandes volet 5 et on va réduire la vitesse sur le code 5. Voilà, 160. Il n'y a plus qu'à suivre. Hein. Ok, après on a la distance qui nous sépare de la piste 10 nautiques 8. À 5 nautiques on sortira les trains d'atterrissage. Comme ça on sera stabilisé dans l'axe. Donc on voit devant nous qu'il n'y a pas d'orage. Hein. Voilà, apparemment bon, il a lâché tout son contenu, l'orage. C'est pas éternel un orage. Hein. Et ça reste pas au même endroit surtout. Voilà, va un Ça petit se peu à dépasse. droite, anticipe un petit peu. Ok. Donc j'anticipe évidemment Voilà, cet axe-là. le nez légèrement plus haut. Hop. Je suis sous le plan, vous voyez, là je suis en train de récupérer le plan. Il se débrouille bien Xavier quand même. Ouais bah ouais. Ah bon. Tu me rassures. J'ai pas l'impression.
Ah écoute, t'es à one dot de tout, hein. C'est pas mal. Ouais, ça va. Ah mince. Il y a du vent, hein. Le vent est changeant. Attention à ton assiette, là laisse pas échapper. Ça c'est le nez sous la ligne d'horizon, c'est pas une bonne idée. Hop, je vais un petit peu compenser. Donc on voit on est sous le plan encore une fois ici le rose qui est parti trop Ok, haut. DME on a 7 nautiques. Le DME c'est une balise qui est au sol qui permet d'avoir la distance Voilà, qui est souvent associée à un fort. lève un petit peu ton nez. Ah, c'est très bien. Tu vois, lui il compense pour maintenir tes 150 nœuds. On va même mettre c'est 159. Donc là 5 on est à 5 de volet, hein. On voit qu'on Ouais, est à la allez, vitesse on va idéale pour sortir les les volets. roues. On sort les roues, Le on est train, à donc 5 rouge nautiques. pendant le transit, vert quand ça sera sorti verrouillé. Ok, puis du coup bah, on va mettre volet 15 et on va régler le bug sur 15. Et vous voyez ici, 15, idéal. Donc la Vitesse piste, idéale. on a la piste en vue là-bas, légèrement à ta gauche. Les petites lumières, on Voilà. voit bien. Suis bien ton... Wouhou. Alors normalement à cette phase d'approche, c'est CFD off. Hein. D'accord, on finit à l'ILS. On est en visuel et en ILS. D'accord. Alors on voit la piste qui se dessine, hein, on est bien. Voilà, on a du blanc, du rouge, ça veut dire que le papy nous indique qu'on est sur le bon plan. Sur un point, toujours à 3 degrés classique. Hein. 3 degrés c'est 5%. Hein. On va faire semblant que je suis stabilisé. Donc on a 2 rouges, 2 blancs, vous voyez. Voilà, maintenant on va appeler volet 30 et on va mettre la vitesse qui correspond, 142. Est-ce qu'ils sont activés les... Ah, bien vu, On speed active brake les speed armé. breaks. Alors, Voilà. voilà. Là, il faut pas trop faire de la mayonnaise, tu vois. Hein. Ouais, je suis trop... Je suis trop rapide. Les amis, je suis en train de faire n'importe quoi. De trop haut alors qu'on était bien là, je t'ai stabilisé. Bon, t'as de la chance, t'as beaucoup de vent de face. Ouais, du coup je suis lent. Hein. Bah oui. Bon, allez, elle à plat. Ça doit être pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Alors attends, faut pas que je m'enfonce trop, c'est great, ouais, voilà. T'as 152 de IAS. De vitesse C'est- seule là. Non, non, pas de vitesse seule. Vitesse dans air. l'air, ok. Vitesse Je air. regarde dehors. Voilà, on réintercepte, voilà. Tac, 2 rouges, 2 blancs, je Tout prends. doux. Voilà, maintiens comme ça. Tu mets les reverse. Donc on va retoucher le sol. Oui, non, je veux dire, c'est toi qui t'en occupes. Oui, j'en ai. Ok, idle. Laisse poser. Pose la roulette de nez. Inverseur. Ok, les reverse. Vous voyez que les aérofreins sont levés tout seuls. Et donc là, je tiens au pied et Là, là. tu pars au pied. Éventuellement un peu de manche dans le vent s'il y a besoin. Le vent, Ok, 80 rentrée. Voilà, on s'est arrêté les en aérofreins se rendent tout seuls. un mouchoir de poche. Bébé, Voilà, Dominique, check. merci. Non, non, check en ce moment. stérile. Check stérile. Dominique, C'était quel super, c'était top. plaisir, bravo. Waouh. Les amis, beaucoup de sensations. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera de vous mettre en relation avec le pilote ici présent, avec Dominique, qui pourra répondre peut-être par l'intermédiaire de moi si nécessaire. Ouais, quelquefois on m'envoie des petites questions par mail comme ça. Sympa. Bon, Flight Sensation, vous trouvez facilement à Pontoise, il n'y en a pas énormément. Vous êtes les seuls, les uniques, les seuls qui bougent. Merci, Ouais, bah c'était un grand plaisir. À une prochaine. Hein. à très bientôt les amis. Voilà, allez, bye.